Alors aujourd'hui, on est le 27. Et il y a 2 jours, on était le 25. C'était Noël. Je me suis dit, faut-il prêcher un message de Noël? Pourquoi pas, on pourrait le faire. Ça serait peut-être même la facilité de le faire. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Non pas que j'aime la complication, mais je pense qu'on est quand même tous d'accord de faire ce constat que nous sommes bien souvent de ceux qui laissons tomber à terre les paroles du Seigneur quand elles sont prononcées. Un peu trop souvent. Que ce soit des prédications, on les entend, mais qu'on demande qu'est-ce que vous avez retenu de la dernière fois. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Hier, j'ai posé la question. On faisait le culte personnel, le culte familial à la maison, et j'ai demandé à ma famille, il a prêché sur quoi, papa, dimanche? Et ils sont tous rentrés dans un temps de réflexion profonde, et ils n'ont pas trouvé. Pourtant, j'étais au premier rang. Et ils n'ont pas trouvé. Et je me dis, mais si je vous posais la question, il a prêché sur quoi dimanche dernier, le pasteur? Nous allons tous rentrer dans un temps de réflexion profonde pour essayer de se rappeler que nous sommes tous des autels vivants. Merci, c'était le message de la semaine dernière. Mais sans parler des prédications, des dons spirituels. Les dons spirituels, nous les entendons sur le moment, on se les approprie juste après, et c'est qu'une question d'heures, voire de jours, pour qu'on les oublie. C'est pas vrai? Pourtant, dimanche dernier, il y a eu un don, il m'a particulièrement interpellé, parce qu'il était particulier. Tu es animé d'un esprit de rébellion. Vous vous rappelez? Le titre de mon message, c'est « L'esprit de rébellion ». Vous voyez, on est très loin de Noël. Et pourtant, vous allez voir que quand Jésus est né, la situation politique, géopolitique, religieuse d'Israël et notamment de Jérusalem à ce moment-là, ce n'était pas la fête. Ce n'était pas Noël, la naissance de Jésus, on était loin de ça. Le climat ambiant, c'était « révoltons-nous ». C'était le climat ambiant. Révoltons-nous parce que Rome est chez nous. Révoltons-nous parce que les légionnaires, les Romains, sont au milieu de nous. Et on n'en veut plus. Alors bien sûr que ça ne bougeait pas trop, parce que les réprimandes, elles étaient du tranchant, du glaive. Mais dans les têtes, Seigneur, envoie-nous le roi qui va chasser les Romains d'Israël. Parce qu'on n'en veut plus. On ne veut plus de l'occupant. On veut être libre. Voilà le climat dans lequel Israël est depuis que les Romains ont envahi donc tout le secteur, et tous attendent la venue du grand libérateur. On va lire Luc 1, 26. Même si le texte fait penser à un peu trop Noël, on ne va pas parler de Noël. Luc 1, 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Je vais trop vite peut-être, j'entends des pages. Luc 1, 26. On va recommencer la lecture. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et là, ce verset, l'ange lui dit, « Ne crains pas, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et j'arrêterai la lecture ici, parce qu'après nous avons tout le message un peu de la nativité, la promesse, toutes ces choses que nous connaissons et que nous utilisons souvent pour des messages de Noël. Mais ce que je retiendrai, c'est « Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu ». Alors, il est bon de se rappeler, et vous allez voir que je vais partir, mais dans une autre orientation, mais complètement différente, et on l'a vu en son temps, on en a parlé, dans la culture juive, tous les noms, tous les prénoms ont une importance symbolique très, très, très forte. Si aujourd'hui on choisit les prénoms des enfants en fonction des modes ou des acteurs de la télé ou de la meilleure série qu'on aime bien, fut un temps où c'était différent. Les noms avaient une symbolique très, très forte, parfois même prophétique. Et nous avons, dans l'Ancien Testament, même des situations où c'est Dieu lui-même qui change les noms des personnes, parce que Dieu a des projets pour elles. Les plus connus, du moins le plus connu, c'est Abraham. Vous savez qu'il ne s'appelait pas Abraham avant. Abraham. Dieu a rallongé son nom, une lettre, en hébreu. Il est devenu d'un père élevé à père d'une multitude. Son épouse, c'est l'inverse, on lui a coupé une lettre. Sarai est devenue Sarah. Ma princesse est devenue princesse tout court. Ça, c'est la traduction. Jacob, son parcours, il était un peu particulier, mais Dieu va lui dire, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Vous savez ce que ça veut dire, Israël? Il lutte avec Dieu. Le nom est plus joli que Jacob. Jacob, c'est l'usurpateur, le gars qui magouille. Et est devenu, il lutte avec Dieu, dans le bon sens du terme. Parfois, ce sont les personnes elles-mêmes qui vont se changer les noms, en fonction des situations qu'elles vont vivre à l'instant. L'exemple le plus connu, le plus probant qui nous parle de ça, c'est Naomi, dans le livre de Ruth. Naomi dira à un moment donné, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. C'est terrible, parce que Naomi, ça veut dire celle qui est heureuse. Et Mara, celle qui est affligée. Mais c'est elle, c'est pas Dieu qui lui a dit de changer, c'est elle, parce que son cœur est affligé, tout simplement. On a, dans les exemples assez connus, c'est Joseph. Joseph en Égypte. C'est vrai qu'il a été vendu par ses frères, il va souffrir. La prison, tout ça, la solitude, il va souffrir, mais quand il sera élevé par Dieu à ce rang de gouverneur en Égypte, il aura des enfants, et là il va nommer ses enfants en fonction de ce que lui vit, pas ses enfants, c'est des tout petits. Et il va appeler son fils premier-né Manassé. Manassé, celui qui fait oublier. L'enfant n'a rien oublié, il vient de naître. Mais c'est le vécu du père qui passe par le nom de l'enfant Manassé. Et le second, il l'appellera Éphraïm, fécond. Parce que en Israël, il aura quand même une situation assez supérieure. On a dans 1 Samuel au chapitre 4 une situation un peu curieuse. C'est le moment où l'arche de l'Alliance a été dérobée, prise sur le champ de bataille par les Philistins. Et à ce moment, en Israël, il y a la fille, alors c'est compliqué, la fille du fils du souverain sacrificateur, qui est sur le moment de mettre au monde son fils, elle va lui donner le nom, parce qu'elle apprend que l'arche a été dérobée, elle va appeler son fils Ichabod. C'est très dur comme prénom. Ichabod, ça veut dire tout simplement privé de gloire. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël, c'était à cause de la prise de l'arche de Dieu. » Allez porter le nom toute votre vie après.
Ichabod, le souvenir de ce moment tragique en Israël où l'arche de l'Alliance a été dérobée par les Philistins. Ben oui, c'est ça. C'est son nom, il va le garder. Hein. On pourrait parler de Salomon. C'est un joli prénom, Salomon. Ça veut dire paix, pacifique. David a donné ce nom à son fils parce que Dieu lui a dit que son fils allait vivre une période de paix, tout simplement, qui allait durer tout simplement en Israël. Et il va nommer son fils de ce nom-là. Donc on s'aperçoit que les noms ont une signification très, très forte en Israël, parfois prophétique, parfois tout simplement due à ce que les gens vivaient. Et là, je me suis intéressé à Marie. Marie, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Marie. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi, Marie? Vous savez ce que ça veut dire, Marie? Non? C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous cherchez sur Google, vous allez trouver des trucs un peu bizarres. Goutte de mer. Bon, si vous cherchez dans le dictionnaire hébreu et grec, biblique, on trouve une toute autre signification. Rébellion. Littéralement, rébellion, obstination. Là, je me dis, mais quels parents appelleraient leur enfant, leur fille, rébellion? Terrible, hein, comme nom. C'est vraiment terrible à porter un prénom de la sorte. Rébellion, obstination. La définition hébraïque du mot, parce que Marie, c'est Myriam en hébreu, c'est désobéissance, révolte, insoumission, indiscipline, indocilité, insubordination, sédition, mutinerie. Allez appeler votre enfant Marie. Réfléchissez un petit peu. Alors c'est vrai, c'est sûr que goutte de mer, ça passe mieux. Mais l'hébreu et le grec, c'est ça dans les textes, les dictionnaires bibliques. Et on retrouvera cette racine Marie en hébreu, Myriam, dans le mot qu'on connaît peut-être un peu plus, Mara. Les eaux de Mara. Amer, amertume, irritation, révolte, querelle, réfractaire, et on revient sur rebelle, désobéissance. C'est la racine hébraïque de ce mot. Et les parents de Marie, on ne les connaît pas trop dans la Bible. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe pour que ce foyer décide d'appeler leur fille comme cela? Surtout que, et là j'ai fait une découverte parce que j'ai vérifié, j'ai cherché, et il semblerait que tout aille dans ce sens, mais il faudrait peut-être chercher un peu plus. Marie aurait eu une sœur. Ah, vous le saviez? La Bible le dit. Marie a une sœur. Et vous savez comment ils l'ont appelée, les parents? Vous n'avez pas trouvé. Non, on me s'est dit, mais il y avait quelque chose. Ils l'ont appelée Marie. 2. Jean 19, 25. Alors, ceci demande peut-être d'être creusé. Mais le texte le dit. On peut l'afficher, parce que je vous sens incrédule. Est-ce que le pasteur a bu que du chocolat chaud? Allez, un café. Jean 19, 25. Là, je me dis, mais quand même, j'avais jamais vu ça. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Comment s'appelle sa mère? Marie. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, mère de Jacques le mineur, de José, de Simon, bref, tous ceux qui ont suivi Jésus. Et c'est les cousins. On savait que Jésus était accompagné des cousins. Mais il y avait la tante, une Marie. Et là aussi, mais pourquoi les parents ont appelé leurs 2 filles Marie? Ils devaient être bien révoltés, certainement, on ne sait pas. Révoltés, pourquoi je parle de révolte? Parce que remettons tout cela dans le contexte politique de l'époque. Si les noms ont des significations très fortes sur ce que les gens vivent, peut-être que les parents de Marie faisaient partie de cette catégorie d'habitants d'Israël qui étaient mais vraiment, vraiment en colère contre l'occupant Rome.
Et il y avait toute une catégorie de la population qui attendait qu'une chose, c'est que la révolte éclate vraiment en Israël et que l'ennemi soit chassé de Jérusalem pour que le temple soit nouveau, tout simplement libre. Peut-être, je ne dis pas que c'est la vérité et la seule, mais on se pose la question, c'est étonnant de voir que ce nom rébellion, obstination, mutinerie, il ressort fortement dans ce foyer si particulier. Mais Dieu viendra un jour voir Marie en lui disant « Toi, la rebelle obstinée », c'est le nom de tes parents qu'ils ont choisi, Dieu te fait quand même une grâce. Tu vas recevoir dans ton corps le Fils de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alors l'esprit de rébellion, il est étonnant. Quand je parle d'esprit de rébellion, je ne parle pas d'un esprit méchant, d'un démon qui nous agiterait et qui ferait de nous des rebelles, certainement pas. Chaque fois que la Bible parle de l'esprit de rébellion, elle fait référence à notre mentalité. La rébellion, ce n'est pas un démon, ce n'est pas son nom. La rébellion, c'est le fruit de la chair qui est en nous. Les rebelles, ce n'est pas les démons. Les rebelles, c'est nous. C'est nous qui avons du mal à nous soumettre. C'est nous qui ne voulons plus nous soumettre. Et rappelez-vous de ce don spirituel, si tu me remets à la première place, tu seras béni. Comment interpréter tout simplement cette rébellion si c'est dans le fait que je sais que Dieu doit avoir la première place, mais je ne la lui donne pas. N'est-ce pas de la rébellion? Nous qui avons promis de la lui donner. Les eaux du baptême, n'est-ce pas une alliance où on décide de faire de Jésus la priorité et on lui dit « Seigneur, prends toute ma vie parce que je veux suivre tes commandements ». Mais quand au fil des années, ce n'est plus Jésus qu'on suit, mais ses propres voies, n'est-ce pas un acte de rébellion? On peut se tromper, ça peut arriver de se tromper. Les erreurs, certainement. Mais quand ça devient une façon de vivre où ce n'est plus Dieu que je choisis de suivre, mais mes envies, mes désirs, mes pensées, mes plans et mes projets, ça a un nom. Rébellion. Oui? Allez, c'est Noël. Romains 13, 1. Ouvrons les Bibles et nous lisons ensemble. Romains 13, 1. Romains 13, 1. C'est l'apôtre Paul qui parlera le plus de rébellion et en le faisant, il s'adressera aux chrétiens dans les épîtres. Dans les épîtres. Romains 13, 1. Je sens que ce sujet va alimenter les repas à midi. Marie avait vraiment une sœur qui s'appelait Marie? J'ai cherché, hein, tout converge dans ce sens. On en reparle dimanche prochain. Romains 13, 1. Que toute personne, tout chrétien, bien sûr que c'est tout le monde, mais les chrétiens particulièrement, Paul s'adresse aux chrétiens de Rome, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors ce texte, il faut bien le comprendre. Ce texte met en avant le principe de l'autorité que Dieu a mis en place sur la terre. On est d'accord? Le principe d'autorité. On est tous soumis à un supérieur. On ne parle pas de personne, on ne parle pas d'individu, au-delà de toutes les considérations, mais le principe même d'être soumis à quelqu'un et de lui obéir, ça vient de Dieu. Même dans le ciel, il y a de la soumission, parce qu'il y a de la hiérarchie.
dans le ciel, à combien plus forte raison sur la terre. Et là où Dieu dit, vous, peuple de Dieu, vous devez d'être soumis à vos supérieurs, mais quels qu'ils soient. On va voir tous les différents domaines où on a des supérieurs. Mais ce que Dieu regarde, c'est si dans le cœur, il y a cette mentalité de soumission et de docilité. La parole vivante retraduit ce texte, je vous le lis rapidement. Que chaque homme soit loyalement soumis au gouvernement du pays où il vit, qu'il lui obéisse et en reconnaisse de bonne grâce la légitimité, car tous ceux qui possèdent quelque autorité en ce monde la détiennent de Dieu et l'exercent sous son contrôle. Donc, celui qui met l'autorité de ses gouvernants en doute et qui s'insurge contre eux, notez, se révolte en fait contre l'ordre établi par Dieu. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est dérangeant. Vous savez, des fois, on est... Non, je ne vais pas donner les exemples maintenant. Une telle opposition ne saurait qu'attirer le jugement de Dieu. Que ces récalcitrants ne s'étonnent donc pas s'ils encourent la juste punition de leur rébellion. Il est facile de concevoir que dans le monde, vous savez, le monde, c'est juste après la porte, que dans notre monde, il y ait un esprit de rébellion. Je ne parle pas d'un démon, mais une mentalité où on ne veut pas se soumettre. On le voit facilement dans les actualités tout le temps. S'il y a un peuple sur terre qui ne fait que sortir avec des pancartes, c'est bien, voilà, ceux qui se reconnaîtront. Je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez compris. On est les premiers à se plaindre, mais de tout. Et dans la hiérarchie des autorités, on met notre cher président et tout ce qui descend, on est les premiers à les critiquer, à murmurer, à se rebeller. Alors bien sûr, on n'ira pas mettre des bombes là-bas, sur Paris. Mais la mentalité, elle est là. Cette mentalité du refus. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les forces de l'ordre. Je parle de la police, la gendarmerie. Vous voyez jusqu'où ça va? On a du mal, hein? De plus en plus. On revendique, mais ça c'est la mentalité humaine, on revendique des droits et dès qu'on commence à toucher à nos acquis sociaux, nos avantages, ça rouspète dans tous les sens, ça va dans la rue, parce qu'on n'accepte pas. On est des insoumis. Et ça, c'est la mentalité du monde. Mais si Jésus a dit qu'on est dans le monde, mais qu'on n'est pas du monde, force est de constater que cette mentalité, elle est quand même un peu à nous encore. Non? Non. Non. Regardez ce que dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Je lis le texte parce qu'il est assez connu. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Souvent, on arrête là. Mais en fait, il y a une virgule. Le texte continue. Comme lors de la révolte. D'autres versions, comme lors de la rébellion. Alors on se dit, mais il s'est passé quoi ce jour-là? Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé que l'histoire d'Israël, ça a toujours été la même. Ils recevaient les paroles de Dieu par Moïse, ils recevaient les commandements, et ce peuple a toujours été rebelle, insoumis. L'expression « un coup raide » revient souvent. C'est le peuple de Dieu. Mais ils l'ont payé cher. Parce que le jugement est tombé sur toute cette génération d'insoumis. Pourtant, ils ont vu les miracles, mais ils vont tous périr dans le désert à cause de leur rébellion. Et on s'aperçoit que le temps va passer, les générations vont passer, les siècles vont passer. On se retrouve dans le Nouveau Testament, nous nous retrouvons avec Étienne. Étienne qui va apporter la première prédication animée du Saint-Esprit, donc il s'adresse au peuple juif. Et il va leur dire ceci, pour entrer en matière dans la prédication, ce n'est pas terrible. Hein? Là, vous braquez les gens de suite. Hein? Il leur dira, acte 7, 51, « Homme au cou raide,
incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Allez commencer un message avec ça. Mais ça montre bien que le temps n'améliore pas l'homme. C'était le peuple de Dieu, mais qui n'a jamais tiré les leçons de leur père. Pourtant, les siècles se sont passés, les jugements sont tombés, mais ils n'ont fait aucun cas de toutes ces choses-là. Ils n'ont jamais voulu examiner réellement leur voie, génération après génération. Leur rébellion est restée toujours la même rébellion. C'est pour ça qu'on peut dire que la rébellion, ce n'est pas un démon en nous, mais c'est une œuvre de la chair en nous. C'est notre nature. Nous sommes des gens, par nature, rebelles, insoumis, contestataires, réfractaires, dès qu'on commence à nous chatouiller d'un peu trop près. Quand tout va bien, c'est les amen, alléluia, je suis d'accord, super. Hein, mais dès qu'on commence à nous contrarier, dans des domaines qui vont nous toucher, quelque chose qui va se réveiller à des degrés différents, selon les personnalités, les tempéraments, mais ça s'appelle rébellion, tout simplement. Et c'est la rébellion qui va, elle, quand elle prend la place, ouvrir la porte après, oui, au diable. Vous savez, c'est un peu comme la colère. C'est l'apôtre Paul qui va en parler. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car vous allez donner accès au diable. Ce n'est pas le diable qui vous met en colère, c'est votre colère qui permet au diable d'agir après. Et pareil pour la rébellion. C'est pas le diable qui sème la rébellion dans votre cœur, c'est parce que la rébellion se manifeste que vous ouvrez la porte au diable. Vous voyez? Parce qu'après, il ne faudrait pas se mettre à chasser le démon de la rébellion. Vous avez passé du temps à le faire. Hein? Non. Il faut faire mourir les œuvres de la chair. Et ça, c'est à nous. On est tous des rebelles en puissance. Il suffit que la bonne situation qui va bien nous contrarier soit là pour qu'on se surprenne soi-même de notre insoumission, indocilité, notre façon de penser, de réagir, de raisonner. C'est notre chair, elle est toujours là. Et même parmi le peuple de Dieu, elle est toujours là. Elle est toujours là. J'ai cherché la définition de rébellion dans le dictionnaire. Alors, la voici. Acte de révolte et d'insubordination à un régime ou une institution dont l'autorité est perçue comme abusive. Attitude d'opposition, de révolte et d'indiscipline. Vous voyez, une attitude, une façon d'être, synonyme. Contestation. Il y a des contestataires ici? Ben non, ils sont tous là-bas, ils ne sont pas ici. Désobéissance? Ben non. Opposition? Ben non. Protestation? Non. Refus? Jamais. Les contraires? Docilité? Il y a des gens dociles ici? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai passé 2 doigts pour les compter, ils sont trop. Fidélité, loyauté, obéissance, soumission. Alors, j'ai cherché les différentes formes de rébellion que nous pouvons avoir. Moi, comme vous. Il suffit que la bonne situation se présente au mauvais moment, surtout, pour que ça soit là. Ça soit là. Déjà, il faut dire que la rébellion, quelle qu'elle soit la forme, devant Dieu, elle est coupable. On a un texte qui le dit. Ce texte, on le connaît tous, c'est dans 1 Samuel 15. Je vous le lis dans la Semeur. Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. Vous voyez la comparaison jusqu'où elle va? Et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi rejette et te retire la royauté. Cette parole a été dite à Saül, mais le principe, il demeure pour tout le monde. La version hébraïque va changer les mots. La rébellion
est coupable comme la magie. Alors ça, c'est très violent. Parce que la magie, on ne la tolérerait pas. Sorcellerie, hein. Mais la rébellion, nous la menons devant Dieu, parfois dimanche après dimanche, parce qu'elle est là, au fond. Et l'insubordination comme le crime d'idolâtrie. Je le relis, hein. C'est la version Zadokan, hein, pour ceux qui voudront vérifier. La rébellion est coupable comme la magie et l'insubordination comme le crime d'idolâtrie. Et toujours dans 1 Samuel au chapitre 12, ce texte nous dit au verset 14, « Si désormais vous révérez, vous adorez l'Éternel, si vous lui rendez votre culte, si vous lui obéissez sans vous révolter contre ses paroles, et si vous et votre roi qui règne sur vous, vous suivez l'Éternel votre Dieu, tout ira bien. Mais si vous n'écoutez pas l'Éternel, et si vous êtes rebelles à ses commandements, l'Éternel vous frappera sévèrement, ainsi que votre roi, comme il a frappé sévèrement vos ancêtres. » C'est-à-dire Israël dans le désert. Vous voyez tous les si, parce qu'on veut tous être bénis. Et on prie tous, Seigneur, bénis-nous. Tu vois nos difficultés, tu vois nos souffrances, Seigneur, mais fais quelque chose. Mais que voit-il, lui, quand il nous regarde? Que voit-il au fond de nos cœurs? S'il y voit de la révolte, de la rébellion, de l'insoumission, de l'insubordination vis-à-vis de sa propre parole, vous croyez que la bénédiction va venir? Est-ce que le Seigneur va se contredire rien que pour vous faire plaisir? Ce n'est pas possible. On est devant des principes spirituels. Dieu ne peut pas se renier. Il ne peut pas. Alors j'ai relevé 3 domaines dans lesquels on est plus ou moins rebelle. Et vous allez voir, mais ça commence très tôt, hein? Mais vraiment très tôt. L'homme, il est ce qu'il est, mais il est rebelle. Et ça commencera toujours avec son plus jeune âge. On va parler de l'enfance. Il y a des enfants ici? Ouais, je les vois. Quelle est l'autorité qui est au-dessus des enfants? Les parents. Est-ce que les enfants sont rebelles aux parents? Bon, on va prendre le temps, hein? On va en discuter maintenant. Il faudrait que je pose la question pour aux enfants, mais aux parents. Est-ce que vos enfants vous sont rebelles quand vous leur dites « va faire ta chambre » Ah, j'ai un oui. Est-ce que les enfants sont rebelles quand vous leur dites « mais tu as fait tes devoirs, va vite les finir » Il ne faut pas que je regarde que là, parce qu'il y en a là aussi. Et les enfants, la première autorité que Dieu nous place au-dessus de nous, c'est les parents, d'une manière générale. C'est les parents. Et la Bible dira, il faut que les enfants soient soumis aux parents. Vous êtes d'accord, les parents? Ouais. Et les enfants? Beaucoup moins, hein? Nous avons dans la Bible un exemple, mais il est d'une violence terrible. L'exemple d'un enfant, oh certes il a de l'âge, mais il est appelé encore enfant dans la Bible. C'est un grand enfant, peut-être un ado, on ne sait pas trop, mais qui malgré les corrections parentales, persiste dans la rébellion. Et là, mais on se dit, mais c'est ouf, si on habitait au milieu du peuple d'Israël en ce temps-là, on aurait peut-être perdu quelques enfants. Je vous lis le texte, dans Parole de vie. Je pense que c'est Exode 21, j'ai dû me tromper dans la référence, verset 18. Si un homme a un fils qui n'obéit pas et se révolte contre ses parents, il n'écoute ni son père ni sa mère, même quand ils le punissent, parole de vie, le père et la mère doivent alors le prendre et l'amener au tribunal. Attention, rien à voir avec nos tribunaux, c'est-à-dire le conseil des anciens du peuple d'Israël. Ouf, tant mieux. Devant les anciens de sa propre ville. Alors, tous les hommes de la ville, écoutez, c'est violent, hein? Tous les hommes de la ville le tueront en lui jetant des pierres. Et écoutez, pourquoi?
De cette façon, vous enlèverez le mal du milieu de vous. Les enfants, apprenez vite l'obéissance. Mais on se dit, mais quand même, waouh, Seigneur, toi qui es amour. Oui, mais ça ne remet pas en cause ce qu'est Dieu. Là, ça remet en cause l'enfant qui ne veut pas se soumettre, qui persiste et qui signe dans sa rébellion. Et ceci, du moins la lapidation, pour servir d'exemple aux autres. Et qui se calme, afin d'éviter ce genre de situation. Mais ça va loin, hein? L'apôtre Paul dira, là on est dans la nouvelle alliance, elle est plus rassurante, 2 Timothée 3,1, mais il nous affiche la couleur. Sache que dans les derniers jours, on y est, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ouais, les choses ne vont pas changer. Alors peut-être qu'on ne va plus les faire mourir à coups de pierre, mais le cœur, il ne change pas. Et ça, c'est même dans les assemblées, parce que le cœur de l'homme, il restera le même. Il faut vraiment la grâce de la nouvelle naissance et de la transformation et de la sanctification pour que ces choses changent et deviennent de l'obéissance, de la docilité. Mais là, on s'adresse aux enfants de leur plus... Ils grandissent avec ça. Alors après, il y a les personnalités qui se manifestent, mais je pense que tous les parents sont d'accord pour dire qu'à un moment donné, nos propres enfants ont fait acte de rébellion. Mais bien sûr, allez leur demander de débarrasser la table alors qu'il a envie d'aller jouer sur la console, vous allez voir qu'il va se rebeller. Hein. Demandez-leur d'aller ranger sa chambre alors que lui, il avait projeté de faire autre chose. Il ne va pas être content. Et pourtant, ils doivent apprendre l'obéissance. Alors, chacun y va de sa façon, stratégie, plus ou moins pédagogique, mais le principe, il est là, le cœur de l'homme comme de l'enfant, il est insoumis, il va devoir apprendre l'obéissance. On le voit à l'école après, ça c'est à la maison, mais à l'école. C'est étonnant de voir que déjà quand on est à l'école, on se soumet plus facilement à l'instituteur, à l'institutrice, quoique, certains sont partis en arrêt maladie, hein, parce qu'ils n'en pouvaient plus dans leur classe. Mais on s'aperçoit que, et après c'est au collège, et après c'est le lycée, le bon vieux service militaire, on ne l'a plus, c'est dommage. On apprenait un peu les choses. Mais le cœur de l'homme, quand même, il est dur, hein? Non? Ou c'est une analyse complètement erronée, pasteur, vous vous trompez, prenez un chocolat chaud, reposez-vous. Le cœur de l'homme, le cœur de l'enfant, il est comme ça. Et c'est le rôle des parents de leur apprendre tout ça. L'enfant peut même arriver à se révolter. Alors je fais des généralités, parfois des caricatures, mais même contre tout le système scolaire. Le système éducatif, il le rejette. Et qu'on arrive à des extrêmes, soit c'est des extrêmes, on en arrive à des formes parfois d'anarchie. Ben oui. Vous savez le slogan des anarchistes, hein? Ni Dieu ni maître. Je suis libre. Ben, mais ils grandissent avec ça. Ils grandissent avec ça. Au début, c'est pour s'amuser, mais ils grandissent avec ça, ils alimentent cela. Et après, voilà. Ça fait beaucoup de drames. Donc on s'aperçoit que les enfants, il faut vraiment veiller et les éduquer. La Bible a trouvé la solution à ça, c'est l'éducation. Éduque l'enfant dès son plus jeune âge. Il doit apprendre. Il doit apprendre. Après, deuxième cas de figure où parfois la rébellion, elle est là. Là, c'est un peu plus pour l'enfant qui a grandi et qui commence à rentrer dans la vie active. Donc là, on se retrouve avec de nouveaux supérieurs au-dessus de nous. C'est plus les parents, c'est plus le prof, c'est plus la maîtresse, c'est le patron. Ah, le patron. Ah, le chef de service. Ah, celui qui est juste au-dessus et qui fait que nous embêter. Et là, on a du mal à se soumettre. Oui, mais il est le patron, le supérieur.
selon la hiérarchie. Et que dit la Bible? La Bible elle dit qu'on doit se soumettre. Regardez ce qui s'est passé avec la génération de Josué. Donc il y a eu la transition, Moïse, Josué, et là le peuple donc sait qu'il va rentrer dans le pays promis, et le peuple lui-même s'engage à obéir, entre guillemets, aux nouveaux dirigeants. Josué, Dieu n'a rien dit, ça vient du peuple, ça vient des responsables d'Israël. Ils vont faire comme une alliance avec Josué, je vous la lis toujours dans Parole de vie, Josué 1,17, « Nous ferons tout ce que tu nous commandes, nous irons partout où tu nous enverras, nous t'obéirons fidèlement comme nous avons obéi à Moïse. » Quoique, c'est vite dit. « Le Seigneur ton Dieu sera sûrement avec toi, comme il a été avec Moïse. » Et là, écoutez l'engagement. « Celui qui se révoltera contre tes ordres et n'obéira pas à tes paroles, on le fera mourir. » Dieu n'a rien dit, c'est eux qui prennent la décision. Et ils finissent par cette belle conclusion, fortifie-toi seulement et prends courage. Et souvent, on n'a retenu que ça. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, oui, très bien, mais c'est intéressant de voir que le peuple de lui-même se place en dessous de leurs nouveaux dirigeants jusqu'à leur dire, tout ce que tu nous dis, on le fera. Et ceux qui ne le feront pas, on s'en occupera. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette discipline, cette docilité, cette soumission, subordination, est quelque chose qui plaît à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on retrouvera cela. Obéissez à vos patrons. On retrouve cette façon d'être devant le supérieur, mais quel qu'il soit. Qu'il nous plaise ou qu'il ne nous plaise pas, ce qu'il faut considérer, c'est la fonction de la personne. Et si elle est au-dessus, alors je me dois de lui obéir. Oh, c'est sûr, si jamais cette personne vous demandait des choses qui ne sont pas acceptables, bien sûr que là, on a un droit de refus. Si jamais la personne vous demanderait de faire des choses qui n'est pas même en accord avec l'Écriture, bien sûr qu'on aurait, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais dans la mesure où la personne ne porte pas atteinte à votre foi et vous demande que des choses d'ordre professionnel, mais qui vous contrarient, on se doit d'obéir. Non? Voilà un bon sujet de réflexion au repas. Est-ce qu'on retrouve ça dans l'Église? Ben oui, du moment qu'il y a un dirigeant. Ah mais dès qu'il y a un dirigeant, il y a forcément, quelque part, de la soumission. Et c'est immanquable. Alors, le dirigeant, ça peut être bien sûr le pasteur, ça peut être les anciens, ça peut être... Mais le responsable d'un service, du moment qu'il est au-dessus de par la fonction, nous parlons de fonction, on se doit de se soumettre. Bon, sauf si le dirigeant commençait à dérailler et à vous demander des choses qui iraient à l'encontre de la parole de Dieu. Voilà, bien sûr, on n'obéit pas. On veut des explications, mais qu'est-ce qui se passe? Mais voyez combien nous, parfois, nous sommes prêts à obéir que simplement quand les choses nous plaisent bien. Du moment que le dirigeant dit des choses qui nous plaisent bien, ok, on est avec lui, on prie pour lui. Mais le jour où le dirigeant, mais quel qu'il soit, va aller dans une direction qui ne nous correspond plus, qui ne nous convient plus, il se passe quoi là? Il se passe quoi dans les églises qu'on en est là? Ben, la Bible en parle. Qu'il n'y ait pas d'esprit de parti au milieu de vous. C'est-à-dire, la personne qui va se rebeller, au début, elle est toujours seule. Parce que c'est lui qui est contrarié. Et sa contrariété, il va chercher quelqu'un pour la déposer. T'as vu, t'as vu. Ah ouais, j'avais pas vu. Merci de me l'avoir dit. Et maintenant, elles sont deux. Et ça devient un clan. Et ça fait des petits. Et ça divise l'Église. Et qu'est-ce qui a divisé l'Église? L'insubordination. Des fois, ça peut être justifié quand c'est doctrinal, etc., etc. Mais quand c'est, par exemple, je dis ça, le choix du carrelage, je dis ça au pif, hein. L'Église qui se divise parce qu'une voulait un carrelage foncé, l'autre voulait un carrelage clair. Et ça fait une division, l'Église, elle éclate. Il est où le problème? C'est vraiment le carrelage?
les cœurs, insoumis. Alors des fois, oh, il n'y a pas de division, mais c'est les gens qui disparaissent. On ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. Hein. Les gens quittent l'Église parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. Je vais loin dans ce que je dis, mais c'est ça les schémas. Malheureusement, les schémas, c'est toujours les mêmes. Regardez, et on n'a rien inventé dans la Nouvelle Alliance, hein. Même en Israël, ça existait déjà. La première rébellion ouverte, franche, qui a eu lieu, c'est Moïse qui l'a subi de plein fouet. Et vous savez par qui? Par qui? Non, pas son frère, non. Sa sœur, aînée. Vous savez comment elle s'appelait? Vous savez ce que ça veut dire? Rébellion. Myriam. Et c'est Marie en hébreu, c'est pareil. Hein? Sa sœur aînée, mais lui est rentrée dedans, tout simplement parce qu'elle n'était pas d'accord qu'il se marie avec une femme un peu égyptienne. Vous relirez les textes. Mais c'était le prétexte, parce que l'argumentation est venue juste après. Et comment ça se fait que c'est qu'à toi que Dieu parle? Vous voyez, on est loin du couple après. Hein. Et là, Moïse, il est effondré. Aaron, il n'en peut plus de voir sa sœur agitée. Et là, Dieu tape du poing sur la table. Il lui dit, et toi, Marie, tu vas te calmer. J'ai choisi ton frère, c'est lui à qui je parlerai. Et vous savez ce qui s'est passé? Sur son visage, toute une lèpre a éclaté sur le visage de Marie, la rebelle. Et là, elle a appris à garder sa place, tout simplement, à garder sa place. Dieu avait choisi Moïse, mais qui peut contester les choix de Dieu? Sauf les insoumis. Elle a pris la soumission. Après, quelques années plus tard, on va retrouver ce cas de figure où Myriam, elle a tenu sa place après. Mais un lévite qui se manifeste, il n'est pas d'accord, il dit comment ça se fait? C'est toujours Moïse qui reçoit les révélations. Et il se dit, mais et nous, on est moins bien que lui, pourquoi Dieu ne nous parle pas à nous? Et cet homme, c'est un lévite, hein? Il avait la charge du tabernacle, c'était pas rien quand même, mais il veut plus. Cet homme, c'est Corée. Au début, il est seul. Et comme il va faire des petits, il va aller voir Dathan et Abiram, d'autres Lévites. Et il va reverser sur eux sa contestation. « Eh les gars, vous avez vu, c'est comme Moïse, il n'y en a que pour lui. Il n'y a que lui qui peut rentrer dans le lieu saint. Il n'y a que lui qui peut être avec Dieu. Et nous, on s'occupe des bêtes. Là, il faut les amener simplement. C'est pas normal. » Alors, ils ont fait tout un truc. À la fin, ils se retrouvent à 250. 250 au niveau de tous les responsables d'Israël à se révolter contre Moïse. En disant, c'est pas normal, Dieu peut nous parler aussi. Moïse, il est accablé, effondré, il tombera à terre en suppliant Dieu, Seigneur, mais fais quelque chose, ils vont me tuer. Et c'est là que Dieu va leur démontrer à ces 250 qu'on ne peut pas contester contre les choix de Dieu. Et il va leur dire, chacun prendra son bâton, et le bâton duquel une fleur sortira, ça sera le choix de Dieu. Et vous connaissez l'histoire, hein? C'est le bâton d'Aaron qui sortira, qui fleurira. Et là, pour vraiment justifier le choix de Dieu à la vue de tout le peuple, Dieu a dit, bon, Seigneur, occupe-toi d'eux, mais fais quelque chose de spectaculaire, que tout le monde comprenne la leçon. Et vous savez ce qui s'est passé? La terre s'est ouverte. Et les 250 avaient toute leur famille, parce qu'ils étaient tous rangés en clans, hein, il y avait une réunion solennelle là, ils ont été tous engloutis. Fouf. Et la terre, elle s'est refermée. Ni vu, ni connu, on n'en parle plus. Et tout le monde était comme ça après. Ça fait réfléchir quand même. Parce qu'on se dit, oh, aujourd'hui, ça n'arriverait plus, ça. Oh, Dieu, il est amour aujourd'hui. Dieu ne change pas. Dieu fait grâce. Le problème, c'est nos cœurs, qui eux aussi ne changent pas. Et on prend bien souvent ce problème de docilité, de soumission, mais très, très à la légère.
très à la légère. Parfois, on se moque de Dieu. On remet en cause les choix de Dieu par des comportements, des attitudes, des murmures, des choses qui... Et après, dimanche après dimanche, on est là, Seigneur, bénis-nous, bénis-nous. Tu vois, j'ai besoin que tu me bénisses, j'ai besoin... Mais en fait, nos cœurs, ils sont tellement insoumis que Dieu ne peut même pas nous bénir. C'est pas vrai? La soumission, ça s'apprend. Elle n'est pas naturelle à nous. Elle n'est pas naturelle. Et le troisième cas, ça sera le dernier, où cette insoumission, elle se manifestera toujours. Mais alors, il y a les parents, il y a le responsable qui est juste au-dessus de nous, mais contre Dieu lui-même. On en arrive à se révolter contre Dieu lui-même. Non, ça vous est jamais arrivé? Contre sa propre parole. Quand Dieu nous parle, alors que ce soit par la prédication, que ce soit par une lecture biblique, que ce soit par un don spirituel, les choses on les reçoit, mais est-ce qu'on les applique réellement dans nos vies jusqu'à s'y soumettre? Force est de constater que parfois on est obligé de le faire répéter, le Seigneur, hein, parce qu'on ne veut pas se soumettre. Et pourtant la Bible elle le dit, je l'ai lu le texte, si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, alors vous serez bénis. Vous serez bénis. Mais si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous. Elle sera contre vous. Et là, après, on s'étonne que nos prières ne sont pas exaucées, que Dieu ne nous bénis plus comme avant. Mais oui, forcément. Cette main de Dieu qui devait te protéger, en fait, elle est là elle est contre toi maintenant. Parce que ton cœur ne plaît pas à Dieu. On a un exemple assez étonnant qui illustre ça. C'est ce prophète que Dieu va envoyer auprès de Jéroboam. Et Dieu va lui dire, c'est un prophète de Juda, « Ok, tu prends ce chemin, tu délivres le message, et quand tu as fini, surtout, tu ne reprends pas le même chemin. Tu ne t'arrêtes pas. Même si on t'offre le repas, tu ne t'arrêtes pas. Tu files de suite. » Il a dit quoi, le prophète? Amen, j'y vais. Hein. Il va auprès de Jéroboam, il délivre le message. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le même chemin. Il tombe dans la désobéissance. Et regardez ce que dira Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle, c'est 1 Roi 13, 21. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont je t'avais dit, tu n'en mangeras pas, ton cadavre ne rentrera pas dans le sépulcre de tes pères. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Alors on peut se dire, oh, c'est pas de chance, il est tombé sur un lion. Ben non, c'est la main de Dieu qui était contre lui parce qu'il a été rebelle aux ordres de l'Éternel. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez rencontrer un lion qui va vous croquer? Non, mais analysons nos vies. Combien nous connaissons parfois des situations qui nous arrêtent, des situations qui nous bloquent, des situations qui sont là comme imprévues et qui nous empêchent de réaliser nos plans, nos projets, nos attentes, comme si, je dis bien dit comme, parce que toute situation est différente, mais comme si la main de Dieu était là pour nous arrêter et pour nous faire réaliser qu'on est en train de prendre un très, très mauvais chemin à cause d'une très, très mauvaise mentalité, animée de très, très mauvaises pensées. Finalement, on s'aperçoit que tout est là. Le mauvais, il est là. Et après, il se manifeste autour de nous. Finalement, c'est quoi la rébellion? Si je devais en donner une définition personnelle, je dirais que la rébellion, c'est un mécontentement, tout simplement. Bien sûr que personne ne va sortir là dans l'église ou dans la rue ou au travail des pancartes, soulèvement général contre... On n'en est pas là. Mais le mécontentement, avant toute chose, il est silencieux. Il est au fond des cœurs.
nourri de nos propres pensées. Mais il vient d'où ce mécontentement? Il viendra toujours, toujours, toujours d'une contrariété. Contrariété. Quelque chose qui est subi, une déception ou un échec, peu importe la situation, mais quelque chose qui va nous contrarier et alimenter tout un schéma de mécontentement. Et c'est quand ces choses commencent à prendre de l'ampleur que l'on commence à déplaire à Dieu. Parce qu'on peut être mécontent et laisser cette œuvre charnelle mourir d'elle-même. Mais quand on commence à l'alimenter, et quand on commence à faire des petits, c'est là que ça brise le cœur du Seigneur. C'est pour ça que quand il y a le mécontentement, donc la contrariété, donc la rébellion, en fait, il n'y a que deux solutions possibles. Soit, malgré le mécontentement, on se soumet à la situation, peu importe ce qu'elle est, l'acceptation. Ah, ça, j'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça, il faut le faire. Ou alors on dit non, certainement pas, j'accepterai jamais ça. Et là, on commence à nourrir le mécontentement qui va devenir de l'opposition, qui va devenir de la rébellion, voire même une lutte frontale. Et là, on se fait du mal et on brise le cœur de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce niveau-là, on est tous des rebelles, tous. On est tous des rebelles en puissance. Il suffit que la bonne contrariété soit là pour que les choses soient mises en avant. Tant qu'elle n'est pas là, on paraît tous, quand je vous regarde, je dis, mais ils sont tous dociles. C'est de bonnes brebis quand même. Seigneur, bénis-les. Mais il suffit que la contrariété commence à piquer la brebis, et la brebis va devenir... elle va être contente de la brebis. Elle va mordre la brebis. Mais on est tous pareils. Mais moi aussi, croyez pas que... On est tous pareils. C'est la nature humaine, elle est comme ça. Tant que la contrariété n'est pas là, on est tous dociles et on accepte parce que tout va dans notre sens et on est content et merci Seigneur. Mais quand la contrariété est là, alors les choses prennent des tournures, mais parfois étonnantes. Regardez, est-ce que vous trouvez normal qu'un chrétien, par exemple, se soumette au pasteur le dimanche? Par exemple, je dis à un tel, tiens, toi, un tel, c'est la fin du culte, tu dois partir parce que tu dois aller vite te préparer le repas, mais admettons, le pasteur te dit, ça serait bien que tu me passes un coup de balai, vite fait là, parce que j'ai plus le temps. Oui, pasteur, avec joie. Tu passes le balai. Tu prends la même situation au boulot, c'est le patron qui te dit, bon, t'as fini, mais j'aurais besoin que tu passes le balai vite fait, et là, tu dis quoi à ton patron? Patron, j'ai fini mes heures. Non, non, prenez quelqu'un d'autre. Vous voyez, en fonction des gens, on est plus ou moins soumis. C'est normal ou pas? Un cœur docile l'est par nature. Mais quand notre docilité dépend de la personne qui nous interpelle, ça doit faire réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir. Ça doit sérieusement nous faire réfléchir. Les enfants, je ne vous ai pas oublié les enfants. Vous savez, je sais que vous êtes tous obéissants alors au maître ou à l'institutrice ou au prof, au collège, au lycée. S'il vous dit de faire quelque chose, je suis quasiment sûr que vous allez le faire. Va effacer le tableau ou je ne sais pas, ou tout ce qu'on pourrait vous demander, vous allez le faire. Mais à la maison, si c'est maman ou papa qui vous dit « ça serait bien que tu fasses ça maintenant, ça m'aiderait », tout le temps moi, et les autres, ils ne font jamais rien. Non? Eh bien ça, ce n'est pas normal non plus. Soit on est obéissant, soit on est docile, ou alors on est insoumis, et notre obéissance dépend des personnes qui nous interpellent. Et ça, c'est pas normal non plus. Oui, d'accord, Zoé. Ah oui, Zoé, tu verras plus tard. Vous savez, même Jésus a dû apprendre l'obéissance. Il a dû apprendre à se soumettre à des supérieurs. Il était l'égal du Père. Il est devenu inférieur au Père. C'est étonnant, hein,
Philippiens, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est mystérieux ce texte, parce que quand on le voit dans le jardin de Gethsémanée, pourtant il va prier, « Père, si ça pouvait s'éloigner de moi, cette coupe, et pourtant, que ta volonté se fasse. » Il s'est rendu obéissant vis-à-vis de son Père, mais même vis-à-vis des disciples. Qui c'est qui a lavé les pieds des disciples? Jésus. Qui a lavé les pieds de Judas? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il a appris ces choses-là. Il était un homme, ça n'a pas été facile. Hein. Même si c'est Jésus, il a appris ces choses-là. Dans Ésaïe 53, regardez comment est décrite sa docilité. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Qu'en est-il de nous quand nous sentons la tondeuse des circonstances de la vie qui nous contrarient passer sur notre dos? Ouais. On reste rarement la bouche fermée en disant « Ok, j'accepte ». On revendique. « Mais Seigneur, fais quelque chose. Envoie la foudre et fais quelque chose. » Accepter. C'est pas facile. Ces choses s'apprennent. Et on les apprendra. C'est Dieu qui nous les apprendra. On peut essayer de se rendre obéissant, mais Dieu sera toujours maître sur notre chemin la situation qui va révéler le fond de nos cœurs pour nous apprendre un peu plus cette soumission. Et c'est dur. L'école de Dieu est très dure. Hein? Elle est très dure. Je pense à Israël dans le désert, aux eaux de Mara, quand ils l'ont vu de loin, ils étaient tous dans la joie en disant « Enfin, on va pouvoir boire ». Et quand ils ont bu l'eau, Moïse il a failli mourir hein, à ce moment-là. Hein. C'est ta faute, si on en est là, c'était mieux là-bas, il y avait des concombres, il y avait tout, on était bien en Égypte. Et là, il a fallu que Dieu fasse quelque chose à nouveau. Je termine et je reviens à Marie. Ah, Marie, rébellion, obstination. Ce qui est étonnant, et là c'est certainement, je ne sais pas si c'est la providence de Dieu, un clin d'œil, on ne sait pas, mais Jésus avait quand même, il n'a pas eu peur de s'entourer de personnes au nom peu rassurant. Vous savez combien il avait de maris autour de lui? Sachant que ça veut dire rébellion. Bon, c'est pas, il aurait pu s'entourer de personnes qui s'appelaient fleurs, coucher de soleil, petit oiseau. C'est plus apaisant. Mais rébellion, contestation. Alors j'en ai compté que 5. Il avait 5 maris. Étaient-elles tout le temps avec lui? Ça on ne sait pas. Mais elles étaient là. Elles faisaient partie de son entourage. Donc la première, bien sûr, c'est sa mère. Hein. Après, il y avait cette femme qui était très proche de lui. C'est Marie de Magdala. Elle n'était pas très claire au début. Hein. 7 démons. Imaginez le truc, quoi. Bon, Jésus, il les fait partir. Mais bon, son nom, il est resté. Rebelle. Elle avait du caractère, on ne sait pas ce qu'elle était. Dans son cercle intime, il y avait Lazare, il y avait Marthe, il y avait une Marie. Alors elle paraît toute douce, elle est au pied de Jésus, tout ça. Mais elle a un nom quand même étonnant. 3 rebelles dans l'équipe, ça fait beaucoup. Finalement, il y avait sa tante. Vous savez comment elle s'appelait, sa tante? Marie, femme de Clopas. Oui, et les cousins. Donc c'est Jacques le mineur, et c'est un apôtre. Hein. Et Simon, et Jude, et José. Vous relirez tout ça. Et il y en avait une autre. Alors elle apparaît qu'un instant, on ne sait pas trop si après elle va suivre, mais c'était une femme prostituée. Celle qui a brisé le vase au pied de Jésus. Et Jésus va mettre en avant son acte. C'est une Marie. C'est une Marie. C'est une rebelle. Pourtant, elle fera quelque chose de très beau. Après, on se retrouve avec les disciples.
Jésus part dans la gloire et devant le trône de Dieu. Et avec les disciples, il y aura une nouvelle Marie dans l'équipe. Or, celle-là, on ne la connaît pas trop, mais c'est la tante de Barnabas. Vous savez, les disciples, ils avaient l'habitude de se retrouver dans une maison. Pas la chambre haute, une maison. C'est là où Pierre s'est réfugié quand il a été délivré par les anges, alors qu'il allait être exécuté. Vous savez, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, et il s'est dit, mais je fais quoi maintenant? Vite, je vais aller là où les chrétiens se réunissent. Et c'est la maison de Marie, mère de Marc, tante de Barnabas, acte 12. Donc elle fait partie du cercle des croyants. Il y a beaucoup de rebelles dans l'histoire. Nous croyons que les rebelles avaient le cœur changé, bien évidemment, mais ça fait drôle. Quand on s'arrête sur la symbolique, bon, jusqu'à quel point il faut s'arrêter, ça, nul ne peut le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que parmi les apôtres, il y en avait un, et je terminerai avec lui, c'était le professionnel de la révolte. S'il y en avait un qui était révolté, prêt à prendre les armes pour aller se jeter sur les légionnaires, c'est qui? Ben non. Non. Oui, il porte le nom même de sa rébellion, le bonhomme. C'est Simon. Simon le Zélote. Il fallait le chercher, lui, pour l'avoir comme apôtre. Simon le Zélote, quand on sait ce qu'étaient les Zélotes, c'était des révolutionnaires, armés, organisés. Dès qu'ils avaient des occasions, mais de nuit, ils faisaient des embuscades pour assassiner les légionnaires. Et ce n'était pas des tendres, ce n'est pas des enfants de cœur, les bonhommes. Ils étaient là pour soulever les foules contre le pouvoir romain. Si je vous donner un exemple, alors toute proportion gardée, mais vous savez quand il y a des manifestations, il y a toujours des groupes un peu à part qui suivent de pas très loin pour agiter les foules, pour énerver les foules. Sans parler de... Voilà, vous voyez de quoi on parle. C'est eux. Extrême violence. Attirer l'arme pour tuer le légionnaire. Et quand Jésus dira, mais attendez, si on vous frappe sur une joue, et tu tends l'autre, Simon, ça a dû passer, attends, me tendre la joue. Et Jésus de dire, et si on te demande ta chemise, et tu lui donnes même ton tout, si le légionnaire te demande de porter son paquetage, tu le portes. Imaginez Simon. Imaginez Simon quand Jésus dira, rendez à César ce qui est à César. Payez l'impôt. Simon, ça passe pas, ça. Lui, il n'a qu'une envie, c'est de tirer l'épée, et dès qu'il y a un légionnaire, c'était leur façon pour libérer Jérusalem. Ils faisaient ça pour libérer Israël de l'oppression. Et Jésus, avec un tel individu, il dira, toi, je te veux dans l'équipe. Tu me plais bien. Et on retrouvera Simon le Zélote dans Acte 2, la chambre haute, remplie du Saint-Esprit, parlant en langue. Là, il fallait vraiment qu'il se soit passé quelque chose de fort dans son cœur pour que le baptême du Saint-Esprit vienne et le transforme totalement et qu'il fasse partie de ces équipes missionnaires qui répandra la bonne nouvelle. Le bonhomme a été transformé. Sa colère, sa rébellion a été... Tout est parti. Il est devenu un messager de la bonne nouvelle. Et là, nous avons quelque chose qui, pour nous, doit nous interpeller parce que on peut être animé parfois de colère, de rébellion, d'animosité, de murmure. En tout cas, si ce n'était pas le cas, le Saint-Esprit se serait trompé dimanche dernier en nous le disant. Mais il ne se trompe pas, le Saint-Esprit. Il lit dans les cœurs. Et c'est là que, tout comme Marie, nous pouvons trouver grâce devant le Seigneur. Malgré nos rébellions, malgré nos mécontentements, malgré nos colères, nos frustrations, nos échecs, nos déceptions, tout ce qui nous fait mal. Et ça nous a fait tellement mal qu'on en a fait plein de petits autour de nous, jusqu'à même se poser la question, mais puisque c'est ça, je vais quitter l'Église. Je crois que devant le trône de Dieu, il peut y avoir de réelles transformations. De réelles transformations. Le problème
c'est pas les autres. Le problème, c'est pas le supérieur. Le problème, c'est pas les situations. Le problème, c'est là. Il est là. Si Jésus a pu accepter l'inacceptable, mourir pour nous à la croix, mais c'est injuste, mais c'est une totale injustice pour lui. Hein. Totale injustice. Pourtant, il acceptera par amour. Il va falloir que le Saint-Esprit mette dans notre cœur peut-être ce qu'il manque ou peut-être n'existe plus, c'est l'amour, tout simplement. L'amour ne pourra pas cohabiter avec la rébellion. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Et combien le Saint-Esprit a été là pour nous verser dans le cœur l'amour, afin que la rébellion, elle, disparaisse et meure naturellement. C'est une œuvre de la chair. Ce n'est pas un démon qu'il faut chasser. C'est une œuvre de la chair qui va mourir quand nous la crucifions au bois de la croix. Le Saint-Esprit peut alors déverser l'amour dans nos cœurs, et là on peut être même étonné d'aimer même nos ennemis, d'aimer même notre patron, d'aimer même le collègue au-dessus qui est pourtant imbuvable, même aimer son pasteur. Merci ce côté. Je m'adresse à eux alors. Les enfants peuvent aimer leurs parents. Alléluia. Les enfants peuvent aimer leur instituteur, institutrice, leur prof. On peut même aimer les forces de l'ordre. On peut se mettre à aimer tout le monde. Quand c'est l'amour de Dieu qui réellement prend toute la place dans nos cœurs. Vous vous rendez compte? On peut même s'aimer les uns les autres. C'est merveilleux, hein? L'amour de Dieu est la solution à toute forme de rébellion. Quand on comprend ça, ça doit tous nous ramener, mais moi aussi, rassurez-vous, au pied de la croix pour dire « Seigneur, pardonne mon esprit de rébellion. Je n'en veux plus. Il me fait du mal, il me fait souffrir, et il me détruit, et j'en deviens esclave. Seigneur, je le dépose à la croix, mais remplis-moi maintenant de ton amour, pour que je puisse tout simplement être à la gloire du Père et à l'image de ton propre Fils. » Je termine avec cette lecture. Je reviens à Marie. Écoutez ce qu'elle dira. Marie, la rebelle. On n'oublie pas. 46, verset 46, Luc 1, 46. Alors Marie dit, et elle se met à chanter parce qu'elle a reçu cette révélation, « Mon âme chante à la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, c'est la version Semeur, écoutez ce qu'elle fait. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera maintenant bienheureuse. » C'est beau, hein? C'est mieux que rebelle, hein? Bienheureuse, rebelle. Allez choisir le meilleur prénom. Mais elle devient la bienheureuse parce qu'elle a été bénie, elle a reçu une grâce de Dieu, elle a reçu la vie de Dieu. Nous serons bénis ce matin que si nous recevons la vie de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui la communique. Mais il faut passer par, oui, le bois de la croix, il faut s'humilier, il faut lui demander pardon, et il faut tout simplement faire mourir les œuvres de notre chair pour que la vie de Dieu se renouvelle à nous. Amen. Et on sera des bienheureux et des bienheureuses. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, combien elle est bonne, agréable et bénie quand nous la recevons dans nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir la recevoir ce matin et surtout qu'elle reste dans nos cœurs. Nous sommes si oublieux, Seigneur, de tes propres paroles. Nous les laissons tomber si souvent à terre. Et pourtant, quand tu nous parles, tu aspires à des changements radicaux dans nos vies. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous les esprits de rébellion qui nous ont parfois animés dans diverses situations, que ce soit à l'église ou au travail ou à la maison. Seigneur, ce que nous voulons, c'est abandonner tout ça pour laisser ta vie, par le Saint-Esprit, produire ce fruit qui va te plaire, ce fruit de l'Esprit qui est l'amour. Seigneur, aide-nous
à ne plus être emportés par notre propre nature, mais à vivre la nature de Dieu qui est en nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Tu vois combien nous aspirons à ces choses-là, mais combien elles sont parfois si dures à vivre. Viens nous aider par ton esprit. Et que ces œuvres de la chair puissent être, Seigneur, par ta force et ta grâce, déposées au pied de la croix. Amen. Oui, Seigneur, transforme-nous par ta parole et par ton esprit, que nous devenions tous à l'image de Jésus. Amen. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth